Bienvenue à vous les poissons pour cette guidance du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Ça va rester un tirage général, donc évidemment ça ne va pas parler à tous les poissons. Vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des messages complémentaires ou une autre lecture peut-être plus adaptée à ce que vous traversez actuellement. En tout cas, voilà, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci dans mes tirages. Il n'y a pas de souci. Surtout, gardez toujours le recul nécessaire et si ça ne vous parle pas, eh bien, n'insistez pas, je dirais. Et puis, si vous souhaitez développer dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge pour voir si je cerne bien votre situation et donc pour voir si on peut développer ensuite ensemble dans une guidance. Donc restez le plus large possible. Bien évidemment, après je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et pour vous donner mes conditions. On va utiliser 3 tarots différents pour ce tirage, le Rider-Waite et puis le TV Série Tarot pour le tirage général, et puis une énergie, une arcane majeure du tarot de la bienveillance pour voir un peu la vibration principale de ce mois pour vous, les poissons. On regardera ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger un petit peu plus, le conseil, la vie sentimentale, la vie pro, intérieurement, et puis comment vous sortez de ce mois de décembre. Alors, on retrouve déjà en dos de deck ici la 4 de coupe avec le rider. La 4 de coupe, c'est une énergie un petit peu de calme, mais aussi parfois un peu de passivité. C'est-à-dire que le 4 de coupe, il peut nous parler d'une situation, bon, effectivement, qui est tranquille, mais qui peut nous paraître un peu tiède, qui peut nous insatisfaire. C'est un peu la carte du bof pour moi. Donc avec le 4 de coupe, il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous, mais que vous hésitez à saisir parce qu'elles ne vous satisfont pas complètement ou parce qu'elles ne correspondent pas exactement à vos attentes. Voilà, il peut y avoir un côté un petit peu passif avec cette carte du 4 de coupe. Et vous avez un autre 4 ici, puisque vous avez l'arcane majeur de l'empereur ici. Alors peut-être que ça se passe dans vos activités professionnelles avec cette carte de l'empereur. On peut avoir avec cette énergie l'énergie du bélier, hein, qui est représentée par cet arcane majeur. En tout cas, l'empereur, lui, il est plutôt dans les prises de décision. Il est plutôt dans l'action, il est plutôt dans l'autorité, dans le cadre. Donc c'est pour ça que je dis ça peut tout à fait parler de vos activités professionnelles, d'une certaine forme de hiérarchie, d'autorité. Peut-être que vous exercez une activité où vous avez des responsabilités, où vous avez un poste hiérarchique, voilà, où vous dirigez un petit peu les autres. Peut-être que vous êtes un peu blasé, on va dire, entre guillemets, avec ce 4 de coupe, un peu lassé, on va dire, de certaines choses sur ce mois. On va voir un peu comment ressort votre tirage et puis comment ça peut faire écho à tout ça. On regarde déjà ici la vibration principale. Ok, le chariot. Le chariot, l'arcane majeur numéro 7, ici. Le chariot, c'est une carte qui va nous parler de mouvement. Si vous étiez dans une situation qui ne bougeait pas, qui était un petit peu inerte, qui était un petit peu passive, eh bien, peut-être que vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie de faire bouger les choses. Vous allez peut-être avoir envie, ici, avec l'empereur, de prendre certaines décisions, de fixer un petit peu le cadre, de fixer une nouvelle trajectoire pour faire avancer les choses. Pour certains, ça peut être un voyage sur ce mois de décembre qui va avoir son importance, un déplacement, ça peut être un déménagement qui est en perspective, un changement de lieu de vie, un changement de lieu professionnel. Le chariot, il peut y avoir bien évidemment cette idée de mouvement, de déplacement, d'accord? Mais le chariot, c'est avant tout une carte de conquête, d'objectif. Avec le chariot, on est confiant, on a un objectif en tête et on fonce vers cet objectif à partir du moment où il a été bien défini. Parce que si on ne sait pas où on va avec le chariot, on peut un peu s'en mêler les pinceaux et puis se retrouver dans l'impasse. Donc le chariot nécessite d'avoir
une destination ou en tout cas symboliquement un objectif en tête que l'on souhaite atteindre. Donc de la motivation du coup, comment dire, de la confiance avec cette carte du chariot. On découvre votre tirage et votre énergie principale ici. Vous avez le pape, une arcane majeure et le page de bâton. Ok. Le pape, c'est aussi symboliquement, entre le chariot, l'empereur et le pape, des énergies quand même qui peuvent nous parler de vos activités, qui peuvent nous parler de l'aspect professionnel. On va voir ce qui se dessine un petit peu de ce côté-là. Mais le pape, en tout cas, il va nous parler de contrat, il va nous parler d'engagement. Il va nous parler, avec ce page de bâton, peut-être justement de nouvelles initiatives que vous avez envie de prendre. Vous avez peut-être envie de sortir un peu du cadre, de prendre d'expérimenter avec ce page de bâton des choses nouvelles. Vous pouvez avoir une nouvelle idée, un nouveau domaine d'activité qui vous passionne, une découverte en tout cas qui fait que voilà, vous avez envie, l'étincelle s'allume avec ce page de bâton et vous avez peut-être envie de vous orienter dans une nouvelle direction, d'expérimenter dans un nouveau domaine. Et avec ce pape, il y a encore, comme avec l'empereur, cette symbolique un peu d'autorité, d'accord? Alors peut-être que, encore une fois, vous êtes un poisson qui, voilà, a des responsabilités, qui dirige, qui est le boss, entre guillemets, ici, et que ben, vous souhaitez un petit peu prendre une autre tournure dans vos activités. Ça nécessite peut-être aussi de passer un peu par un certain cadre officiel, peut-être une administration, peut-être des signatures, un engagement. Voilà, on prend des décisions qui nous engagent ici sur la durée et qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'effectuer un mouvement en avant comme ça avec cette carte du chariot. Donc, ça peut être une prise d'initiative un peu officielle qui ouvre une nouvelle voie pour vous sortir ici d'une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un peu lassé. C'est ce qu'on a vu au départ. Bon, on va voir tout de suite quel est votre objectif. La reine de bâton et le 7 de denier. Ok. La reine de bâton, c'est une énergie d'entrepreneuriat. La reine de bâton, c'est une énergie également de confiance, comme on le disait avec le chariot. Ce que vous voulez avec la reine de bâton, c'est entreprendre. Ce que vous voulez, c'est passer à l'action, mettre en place de nouvelles choses. Et vous savez, avec ce 7 de denier, que ce page de bâton, il est en train de planter les graines, ici, peut-être, d'une nouvelle démarche, d'un nouveau pas, d'une nouvelle direction, comme je le disais. Et avec le 7 de denier, vous savez probablement que ça ne va pas se faire en un jour, qu'il va falloir passer par différentes étapes, qu'il va falloir faire preuve de patience avec ce 7 de denier. Mais vous savez aussi que ce que vous voulez, c'est la récolte. Ce que vous voulez, c'est que les graines que vous avez semées se développent et que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts, de vos initiatives, de vos prises de décision. Donc avec cette reine de bâton, il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation, il y a de la confiance pour entreprendre de nouvelles choses et pour faire fructifier symboliquement une nouvelle idée, une nouvelle initiative que vous prenez sur cette fin d'année 2023. La reine de bâton, elle est très motivée, elle est très confiante, elle est très forte en communication, elle prend des initiatives, elle écoute ses désirs, elle écoute ses envies et elle y va, elle fonce. Il y a vraiment une énergie quand même d'action qui ressort, malgré ce 4 de coupe qui nous parle d'inertie. Donc je pense que peut-être justement vous êtes en train de planter des graines sur ce mois de décembre pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent bouger et pour que vous puissiez peut-être symboliquement partir. Je parle de symbolique, mais en tout cas, voilà, concrètement, ne pas rester là où vous êtes. Vous avez envie de faire avancer votre projet, votre vie, qu'importe quel domaine, on va dire, et comment ça se matérialise pour vous, mais vous avez envie de faire avancer les choses et vous êtes motivé à entreprendre des choses pour que ça bouge. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le monde et le chariot qu'on retrouve. 2 arcanes majeures en force, c'est très bien. Le monde, c'est vraiment une carte de réalisation. Vous avez envie de boucler un cycle, vous avez envie de mettre la dernière pierre à un édifice, d'accord, pour pouvoir
passer à autre chose. Vous avez envie de faire aboutir un projet dans lequel vous avez peut-être investi depuis longtemps avec ce 7 de denier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est un peu ça. Et là, vous savez que la récolte approche. Donc, avec ce monde en force, vous êtes prêt à vous réaliser. Vous êtes prêt aussi à vous libérer peut-être d'une situation et à partir. D'accord? Entre guillemets, encore une fois, partir, ça ne veut pas dire dans le concret, passer d'un point A à un point B. C'est partir dans le sens où vous avez envie de changement. Peut-être que ici, c'est un déplacement, encore une fois, c'est un déménagement, c'est un changement de lieu de vie, c'est une ouverture vers l'inconnu avec cette carte du monde qui peut symboliser l'extérieur, qui peut symboliser les voyages. Donc ici, il peut y avoir des déplacements vraiment qui ont leur importance pour vous. Et ça peut être lié à ça peut être un déménagement que vous envisagez, un projet de vie que vous voyez vivre ailleurs. D'accord? Il peut y avoir cette idée d'ailleurs pour vous, parce que peut-être que vous avez fait le tour ici de ce que vous aviez à exploiter à l'heure actuelle, là où vous êtes symboliquement, et que vous aspirez à autre chose. Et vous avez planté des graines pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent. Vous avez entrepris des choses pour que les choses bougent. Et vous allez pouvoir enfin commencer à apercevoir le fruit de votre investissement et vous allez commencer à apercevoir un petit peu à quoi va pouvoir ressembler votre récolte ici. Donc beaucoup de confiance, beaucoup de détermination avec cette carte du chariot et vraiment un objectif en tête que vous ne lâchez pas et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout des choses pour ça. Qu'est-ce qui va vous défier un petit peu plus? Un roi d'épée et la roue de fortune. Ok, là c'est une fin de cycle qui vient encore une fois en défi. Enfin je dis encore une fois parce que le monde c'est une carte d'aboutissement et de fin de cycle. Et justement ce qui peut être un petit peu compliqué ici c'est ça. C'est d'opérer le changement, de complètement passer à autre chose, de faire bouger, de faire tourner la roue. Avec ce roi d'épée, peut-être que vous êtes confronté, comme je le disais, à une certaine forme d'autorité. D'accord? Peut-être à la loi, tout simplement, parce que le roi d'épée, ça peut être un juge, voilà, quelqu'un qui donne son aval, quelqu'un qui autorise les choses. Donc peut-être qu'il vous manque une autorisation, un papier, quelque chose d'un petit peu officiel, légal, c'est ce qu'on pourrait y voir à travers cette autorité. Le roi d'épée, ça peut être aussi une personne face à vous qui peut être un peu rigide, qui peut être un petit peu dans la stratégie, qui peut être un petit peu dans le calcul, qui peut être un petit peu difficile à manier et qui a une idée bien précise des choses et qu'on peut avoir du mal à faire changer d'avis, vous voyez, qu'on peut avoir du mal à faire évoluer. Donc ça peut être une personne, ce roi d'épée, pourquoi pas un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, ici, le roi d'épée va vous inviter à bien communiquer. Si ça doit être vous, ce roi d'épée en défi, on vous dit, voilà, ne soyez pas braqué dans la communication, soyez clair aussi sur ce que vous voulez, exprimez les choses clairement, exprimez peut-être vos besoins de changement, vos besoins d'évolution, et soyez plutôt, on va dire, impartial sur la situation et ne vous braquez pas sur des difficultés, des obstacles, des retards qui pourraient se présenter à vous avec cette roue de fortune. Quel est le conseil? L'as d'épée, l'as d'épée et le 4 de denier. Ok. L'as d'épée, ici, il vous invite, encore une fois, à une communication claire, à des prises de décision. Il vous invite à trancher, d'accord? L'as d'épée vous dit, soyez dans votre vérité, soyez limpide dans la manière dont vous communiquez avec les autres, annoncez la couleur d'un certain côté. Et avec ce 4 de denier qui vient en conseil, on vous dit que de toute façon, vous pouvez compter sur vos acquis. Vous pouvez compter sur, que ce soit des acquis financiers, que ce soit des acquis en termes de connaissances, que ce soit des acquis en termes je dirais, de qualité intérieure. Ce 4 de denier, il nous dit que vous avez, encore un 4, la stabilité. Vous avez l'assise, vous avez les fondations suffisamment solides
pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent dans votre vie, aller de l'avant, bouger, partir peut-être, comme je le disais, en tout cas, planter les premières graines d'un projet qui va dans ce sens. Ça ne veut pas dire que vous allez partir sur ce mois de décembre, mais que vous allez prendre en tout cas les premières initiatives peut-être pour vous permettre d'officialiser tout ça et de mettre à jour, de faire en sorte que les choses soient écrites noir sur blanc. Avec cet as d'épée, il y a vraiment cette idée de clarté d'esprit, de communication, d'analyse, de solutions. Vous trouvez de toute façon les solutions ici. Si jamais vous êtes face à des obstacles, ce qui est possible avec ce roi d'épée et cette roue de fortune en challenge, vous allez trouver les solutions pour pouvoir vous sortir et dépasser les obstacles. Avec ce monde et ce chariot, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir dépasser ce qui pourrait éventuellement vous ralentir à un moment donné. Que se passe-t-il au niveau perso, sentimental? 3 d'épée et cavalier de denier. Bon, le 3 d'épée, il y a un petit truc qui vous... il y a un petit truc qui vous chagrine ici avec le 3 d'épée. On peut se sentir blessé par une situation. Le 3 d'épée, c'est une carte de douleur, c'est une carte de chagrin, c'est une carte de déception. C'est des mots peut-être qu'on nous a dit, qui nous ont blessés, qu'on a du mal à dépasser. Vous pouvez avoir dans vos énergies une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec ce cavalier de denier, c'est un cavalier qui n'avance pas très très vite. On peut nous parler un petit peu de lenteur. Peut-être qu'il y a dans votre vie sentimentale une personne ici qui... alors, quand je dis sentimentale, c'est émotionnel, donc c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une personne amicale, dans votre cercle amical, dans votre cercle familial, en tout cas quelqu'un de proche, qui ici vient vous blesser, vient vous décevoir, vient vous amener à... focaliser un petit peu votre attention sur quelque chose de négatif. Alors, c'est pas forcément toujours dramatique, hein, le 3 d'épée. Ça peut être un mot qui nous a blessés, une discussion qu'on a eue et on s'est senti vexé, on s'est senti diminué, on s'est senti rabaissé, en fait, par cette personne. Donc, ça touche la sphère émotionnelle, c'est pas forcément sentimental, et ça peut ici être en rapport avec un signe de terre, quelqu'un qui, ouais, qui aurait eu des, une forme de trahison, on va dire, que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. Bon, on développera de toute façon l'aspect sentimental, il va y avoir d'autres vidéos qui vont ressortir sur le sentimental, on verra un petit peu ce qu'il en ressort. Au niveau pro, 2 de coupe et as d'épée. Ok, au niveau pro, ici, il y a des décisions de prise en relation avec une association, un partenariat. Il y a peut-être des écrits qui se font. Encore une fois, cet as d'épée qui ressort. Donc des discussions, des informations ici importantes, des négociations, des discussions qui vont avoir leur importance ici dans le cadre avec le 2 de coupe. Alors peut-être que vous bossez en couple, mais... en dehors de ça, le 2 de couple, c'est l'association, c'est le partenaire, d'accord? L'associé, celui avec qui on est lié, celui avec qui on s'accorde, on va dire, au niveau professionnel. Donc ici, il y a des décisions prises, il y a des discussions, il y a peut-être des choses qui sont tranchées dans le cadre d'un partenariat, d'une association. Je le disais tout à l'heure, peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à un changement, à une évolution, à une nouvelle étape que vous devez franchir dans vos activités. Et ici, a priori, vous n'êtes pas seul. Ça concerne vous et quelqu'un d'autre. Vous et votre boss, vous et votre hiérarchie, vous et votre associé si vous êtes en indépendant, vous et un client, vous et un fournisseur, que sais-je, d'accord? Un partenaire en tout cas qui semble important pour vous ici au niveau professionnel et avec certaines vérités qui vont être dites et qui vont permettre de clarifier en fait ici le lien. Comment ça se passe au niveau intérieur?
Au niveau intérieur, 9 d'épée, 9 de bâton. Ok. Au niveau intérieur, c'est pas facile pour vous de traverser ce mois de décembre parce que il y a beaucoup de choses qui vous stressent avec ce 9 d'épée. Vous faites peut-être pas mal de mourons sur une situation. Le 9 d'épée, c'est un peu nos pensées négatives, c'est ce qui nous stresse, c'est ce qui nous empêche de dormir. Avec le 9 de bâton, on peut avoir un petit peu d'épuisement, on peut se sentir un petit peu attaqué de toutes parts, on peut être un petit peu en mode protection. On peut être un petit peu en mode sur la défensive comme ça parce que il y a des choses qui nous stressent, il y a des choses qui nous prennent la tête, il y a des choses qui nous travaillent et on peut être un petit peu en mode pessimiste sur l'avenir avec ce 9 d'épée, envisager du coup tout sous un angle comme si tout allait mal se passer et du coup générer beaucoup de stress, générer beaucoup un petit peu de burn-out éventuellement pour vous intérieurement sur ce mois de décembre. Peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, peut-être parce que vous devez être partout à la fois et que, voilà, il peut y avoir un semblant de fatigue physique et psychologique pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être justement en lien avec des décisions que vous devez prendre, un départ qui se programme ou en tout cas, voilà, un déplacement, une évolution que vous souhaitez apporter dans un domaine de votre vie. Ok ? Comment vous sortez de ce mois de décembre? La tour et l'étoile. Eh bien, deux arcanes majeures. Bah, ça chamboule, hein, au mois de décembre, ici, badaboum. Badaboum. Avec la tour, changement radical. Ça pète, peut-être. Hein, peut-être qu'il y a des conflits qui éclatent. Peut-être qu'il y a de l'inattendu. Peut-être que, voilà, on passe... on passe du tout au tout, quoi, hein. Avec la tour, c'est changement radical, ça peut être un peu le chaos, ça peut être un peu déstabilisant, ça peut être un chamboulement ici que vous vivez, un revirement de situation assez radical, mais je dirais que malgré tout, avec l'étoile, ça vient apaiser cette tour, parce que l'étoile, c'est quand même justement la paix, c'est quand on suit sa guidance, quand on suit son chemin. Peut-être qu'il y a certaines situations que vous avez envie de faire voler en éclats. Peut-être que vous avez envie de prendre, comme je le disais, vos clics et vos claques et de partir ailleurs, de prendre des décisions, d'officialiser un départ, d'officialiser un changement de situation parce que voilà, vous en avez assez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Comme je le disais, ici, il peut y avoir des décisions qui sont prises et des liens qui sont tranchés au niveau d'un partenariat, d'une association. Donc, sur ce mois de décembre, voilà, fin décembre, il peut y avoir des choses qui changent radicalement et qui provoquent une certaine forme de destruction, mais pour pouvoir justement reconstruire peut-être ailleurs, sur de meilleures bases et dans un système qui vous conviendrait mieux et qui serait un petit peu moins épuisant pour vous. D'accord? Parce que l'étoile, elle nous conduit vers nos rêves. C'est une carte de lâcher prise, c'est une carte d'apaisement, de guérison. On sait qu'on est à sa juste place avec les justes personnes. Donc je pense qu'ici, il y a un changement radical qui se profile pour vous et sans doute que c'est ici un changement radical que vous avez attendu et espéré avec cette carte de l'étoile. D'accord? Donc on a quand même pas mal d'arcanes majeures hein, pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures sur ce mois de décembre, les poissons. Donc un mois assez riche quand même d'événements. Peut-être des choses un petit peu difficiles là, au niveau relationnel, des discussions et des choses qui peuvent être décidées, tranchées au niveau d'un partenariat professionnel. Peut-être que c'est en lien d'ailleurs avec l'argent, hein, avec les économies, avec une négociation quelconque que vous souhaitez mener, même si ici on voit bien que le changement, il peut être un petit peu freiné par soit certaines autorités, soit une personne en particulier avec qui on peut avoir du mal à être dans la communication, on peut avoir du mal à se comprendre. Mais en tout cas, il y a des prises de conscience avec cette carte de la tour. Il y a une forme de réveil salutaire sur cette fin décembre qui vous emmène dans une nouvelle direction. Hein. Assez clairement, il y a
peut-être, j'allais dire une fuite en avant, mais c'est pas forcément une fuite, mais en tout cas une avancée significative pour vous qui s'opère sur ce mois de décembre et qui va venir complètement redistribuer les cartes avec cette carte de la tour. Il y a un avant, il y a un après, hein, avec la tour. Il y a un changement, voilà, on sort de sa zone de confort, on lâche un petit peu notre zone de sécurité et on va vers ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous inspire, ce qui nous fait du bien, ce qui peut représenter symboliquement une forme de rêve. C'est pas sans stress, c'est pas sans se prendre la tête, c'est pas sans avoir un petit peu d'insomnie peut-être par rapport à tout ça, mais c'est pour une réalisation, c'est pour pouvoir passer à autre chose, c'est pour pouvoir vraiment évoluer et sortir pour moi d'une situation qui était un petit peu sclérosée et qui finissait par vous ennuyer un petit peu. Donc voilà, ça éclate sur cette fin décembre, mais ça éclate pour le mieux, pour remettre les choses justement où elles doivent être, à leur juste place, pour vous remettre sur la bonne voie, dans la bonne direction. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes et puis je vous dis à très vite.